Dimanche matin à 9 heures, alors que la brume est encore bien présente, quelques membres du groupe local de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, se dirigent vers le fil bleu, vers la rivière Orne. Échelle sur les épaules, leur objectif est simple, vérifier ou installer de nouveaux nichoirs. On l'oriente le trou par là-bas. Il y a une vingtaine de nichoirs qui ont été mis il y a 2 ans à peu près, avec un partenariat avec la CC-POM. Et on fait le tour de ces nichoirs pour déjà inventorier toutes les espèces qui ont occupé les nichoirs. Alors tous les nichoirs à cavité ont été occupés, encore une fois, cette année. Par contre, il y a quelques nichoirs qui étaient abîmés ou qui sont manquants. Alors je pense que l'arbre a dû grossir, faire casser le fil de fer, ou j'espère qu'ils n'ont pas été volés. Quoique s'ils sont volés pour être utilisés, pourquoi pas, mais bon, c'est pas trop le but. Et là, on a changé 5 nichoirs, toujours en partenariat avec la CC-POM, et on les remplace par des nichoirs en béton de bois du type Schwegler, donc c'est imputrescible. Bon, ils sont beaucoup plus lourds, ils sont plus chers, ils sont plus efficaces. C'est des nichoirs vraiment de luxe qui sont appelés à durer vraiment un bon moment, quoi. Comme ça, c'est bien. C'est bien, là. Pendant toute une matinée, les bénévoles vont sillonner le parcours du fil bleu à la recherche du meilleur endroit pour installer ces nichoirs. Pas trop haut ni trop bas, orienté sud-sud-est pour éviter la pluie ou les vents dominants. Ensuite, la nature fera le reste et dès le printemps, les oiseaux vont prendre possession des lieux. Dans ces nichoirs, ce sont des espèces exclusivement cavernicoles, c'est-à-dire des oiseaux qui ont besoin d'une cavité pour nicher. Alors essentiellement les mésanges, la charbonnière que tout le monde connaît, qui a la tête noire comme du charbon, une mésange un peu plus petite comme la mésange bleue, qui les utilise aussi fréquemment, la mésange nonnette, la mésange noire éventuellement, et puis la citelle torche-peau, elle a la particularité de réduire le diamètre d'entrée du trou à sa taille en faisant un mélange de salive et de terre. Créée en 1912 afin de protester contre le massacre des Macaremoines, la LPO mène plusieurs combats, comme par exemple la protection des rapaces. Aujourd'hui, des dizaines de groupes locaux existent et participent à leur manière à la protection de l'environnement, et des sorties comme celle-là sont organisées une fois par mois. Il y a un jeune qui a été vu là. Ces sorties sont ouvertes à tout le monde, elles sont gratuites évidemment. Les gens viennent, on peut leur prêter une paire de jumelles ou de longue vue. Les sorties sont variées, ça va de l'initiation au chant au printemps, à la découverte d'une espèce bien précise, à la recherche de vieilles cavités aux vieux nids. Donc c'est vraiment très varié. On est ouvert en plus à toutes les propositions. Et les gens viennent, donc on leur prête les jumelles et on leur montre des oiseaux, on leur fait découvrir des espèces dont ils connaissaient peut-être même pas forcément l'existence. Et en général, l'orne en hiver, elle est boueuse, ils ne voient rien. Et ils sont ici, les martins pêcheurs, parce qu'il y a le convoi qui se jette, donc c'est de l'eau assez pure, et les eaux qui sortent des mines qui sont assez pures aussi, quoi. Sachez que la prochaine sortie du groupe local aura lieu le dimanche 9 décembre à Mézières-les-Messes pour observer les hivernants. Et puis en parlant d'hiver, voici quelques recommandations sur le nourrissage des oiseaux. On est au mois de novembre, il n'y a pas encore beaucoup de gelées. On en a eu quelques-unes il y a quelques semaines, mais bon, c'est pas la peine de commencer de nourrir les oiseaux. On peut leur donner un petit coup de pouce au cœur de l'hiver quand il fait vraiment bien froid, parce que les oiseaux ont du mal à trouver leur nourriture. Les jours sont très courts, donc ils ont peu de temps pour trouver cette nourriture. Par contre, quand on commence à nourrir, il ne faut plus arrêter. L'oiseau va s'habituer à la présence de nourriture qui est facile à trouver, donc ça ne serait vraiment pas lui rendre service de suspendre le nourrissage en plein cœur de l'hiver. Alors pour les nourrir, des graines de tournesol, bio de préférence. Les gens peuvent s'en procurer soit au niveau de la LPO, soit dans certains magasins spécialisés. Il ne faut pas oublier de leur mettre de l'eau sans aucun produit chimique à l'intérieur. Même si l'eau gèle, les oiseaux ont vite pris le pli. Vous mettez de l'eau aux oiseaux, vous la changez tous les jours. 10 minutes après, les oiseaux viennent se baigner ou boire, quoi. Leur mettre de la graisse, pas de pain, il faut éviter la mie de pain parce que c'est salé et pas très nourrissant. Installation de mangeoires ou de nichoirs, autant de gestes qui permettront aux petits oiseaux de se reproduire ou de passer l'hiver dans de bonnes conditions. La LPO reste aussi à votre écoute pour vous informer, vous expliquer ou tout simplement pour vous faire découvrir les différentes espèces d'oiseaux que l'on peut rencontrer dans notre région, les rencontrer et surtout les protéger. On voit bien qu'elle termine par ce qu'il y a de plus doux, quoi. Donc quand elle pond la mésange, elle va pondre un œuf le lundi, elle le cache au fond du nid. Un œuf le mardi, elle le cache.
Bon, le mercredi, on dirait le pont pas, elle reprend le jeudi. Puis On peut toujours adhérer, il y a de la place. On est à peu près 45 000 adhérents en France en ce moment. Plus on est nombreux, plus on a de poids, évidemment. L'adhésion est vraiment pas chère, déductible à 60% des impôts, donc ça revient vraiment à une misère, quoi. Mais bon, les gens peuvent d'abord venir aux sorties pour voir comment ça se passe. Ils verront que les sorties sont toujours sympas. Et puis ensuite, ils franchissent le pas, ils adhèrent et ils reçoivent chez eux, donc par courrier, tout ce que la LPO Moselle et la LPO Lorraine fait comme sortie sur tout le secteur, avec les coordonnées des responsables. Ils peuvent venir une fois, deux fois, même s'ils ne sont pas adhérents, on ne leur jettera pas de cailloux. Renseignements sur les missions et sur les différentes sorties organisées par le groupe local de la LPO sur le site internet lpomoselle.oiseau.net.